Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo mode et plus précisément une vidéo sac et plus précisément une vidéo unboxing dans laquelle je vais déballer avec vous mon nouveau sac, mon nouveau bébé, mon nouveau coup de cœur. Et honnêtement, si vous m'aviez dit qu'un jour j'achèterais un sac aussi coloré, peut-être que je ne vous aurais pas cru. Vous allez le voir tout de suite, c'est un sac Chanel que honnêtement je n'avais pas du tout vu passer. D'habitude je suis assez à l'affût des nouveautés Chanel, j'adore voir les nouvelles collections. Bon, en même temps ils en ont tellement à l'année que je suis pas là à regarder tous les jours, mais dès que j'ai un moment, dès que j'y pense, j'adore regarder les nouveautés, les nouveaux coloris. Et ça faisait quelques temps que j'avais pas regardé et je suis passée en boutique pour toute autre chose. Pour être honnête, j'étais passée pour des mocassins et je vois ce sac, j'ai dit on arrête tout, je le veux. Si ce unboxing vous intéresse, que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, mais également que je vous raconte un peu l'histoire de Chanel et plus précisément de ce sac là, parce que moi je trouve ça super intéressant. De faire un achat luxe c'est quand même quelque chose, mais de connaître l'histoire du sac en fait, je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Et je vous rassure, la vidéo sur mes autres sacs à main va arriver, mais je pense que je vais vous le faire en différentes parties, en plusieurs vidéos, c'est-à-dire les sacs nude, les sacs colorés, les sacs pour les soirées. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce que vous préférez par marque éventuellement, les sacs Chanel, les sacs Dior, etc. Vous me dites ça en commentaire, comme ça je vous écouterai et ça va arriver très bientôt. Je vais essayer de vous le faire d'ici la fin de l'année. Si c'est pas à la fin de cette année, je vous promets que ce sera début janvier, ce sera l'une de mes résolutions, mais ça arrive. En tout cas aujourd'hui on est là pour celui-là et vous allez le voir, il est unique en son genre. Vous avez cette fameuse boîte classique, chic, avec le logo Chanel juste ici, vous avez le ruban Chanel et l'emblématique camélia. Donc le camélia, vous l'avez vu un peu partout chez Chanel, c'est clairement l'emblème de la marque depuis les années 1920. Coco Chanel était tombée amoureuse de cette fleur parce qu'en fait elle n'avait ni parfum ni épine, elle l'a trouvée simple et à la fois tellement élégante. Et à l'époque je crois que c'était les hommes qui la portaient et il me semble, ça fait longtemps que j'avais lu cette histoire là, et il me semble que par la suite elle a elle-même piqué cette épingle et qu'elle l'accrochait sur ses vêtements, et c'est comme ça que c'est devenu l'emblème en fait de la marque Chanel. Donc voilà pour le camélia, et c'est une fleur qui est particulière parce que bon, mis à part le fait qu'elle ait pas de parfum et pas d'épines, c'est une fleur qui pousse en Asie et en hiver, et c'est vrai qu'elle est très très belle cette fleur, elle est très blanche, et au Japon c'est aussi un signe d'élégance, et je crois qu'aussi chez les samouraïs le camélia est très connu. Bref, donc voilà pour le début du packaging, on va y aller parce que si je commence à vous donner l'histoire sur le ruban, sur la boîte, je pense qu'on va y passer des heures, donc let's go. J'ai tellement hâte. Si vous saviez à quel point j'aime ce sac, il est incroyable. J'en ai jamais vu un comme celui-ci chez Chanel. Vous avez toujours un livret d'entretien, il me semble, qui est juste là d'ailleurs, avec le nom, la date, le lieu où vous l'avez acheté, avec un tampon, et vous avez également l'histoire du cuir, comment a été fabriqué le sac. Donc le sac qui à l'origine était le 2.55, donc un incontournable, le sac iconique chez Chanel. C'est un sac qui à la base, je vais vous expliquer l'évolution, mais c'est un sac qui est fait en 2 fois, et vous avez également un autre livret, je crois que c'est celui-ci pour l'entretien, et vous avez comme un petit torchon juste là. Donc voilà, vous avez ces 2 petits éléments dans la boîte, et maintenant le sac, je l'aime ce sac. Mais regardez-moi ces couleurs, j'espère sincèrement que la caméra fera justice à ce sac là. Alors à toutes celles et ceux qui vont dire mais t'es folle, tout ça pour un sac, laissez-moi tranquille, ok? Ce sac est incroyable. Je n'ai pas de mots, et comme je vous le disais, j'espère que la caméra lui rend justice parce que les couleurs sont néon, elles sont tellement vives, et c'est ce qui fait, je trouve, le charme de ce sac, c'est qu'on a un modèle classique, l'élégance incarnée, mais avec des couleurs qui créent ce contraste et du coup cette originalité, et tu comprends pas en fait, tu te dis mais what? Et quand je l'ai vu, je vous assure que j'ai eu des palpitations. Et vous savez quoi? Je sais pas si vous vous souvenez de l'une des premières vidéos que je vous ai faites sur mes sacs à main. Je vous avais dit que le sac 11-12 de chez Chanel était magnifique. Pour moi, c'est vraiment dans la maroquinerie, c'est comme Hermès en fait. De toute façon, Chanel, Hermès, les sacs qu'ils font sont incroyables. Mais je vous avais dit que le 11-12, je le trouvais beau, mais un petit peu trop classique pour moi, en tout cas pour mon style, le style que j'avais à l'époque, on va dire ça comme ça. Et je vous avais déjà expliqué que quand j'achète un sac, en fait, faut vraiment qu'il y ait quelque chose en plus, qu'il y ait ce truc qui fait chavirer mon cœur. Et là, on a exactement ce cas de figure. Les couleurs de ce sac, je vous assure, quand je l'ai vu, j'exagère, mais le temps
s'est arrêté et je suis allée voir le vendeur, je lui ai dit excusez-moi, je suis pas du tout venue pour ça, mais et si je l'avais vu, franchement, je vous aurais envoyé un message pour vous demander. Je lui ai dit est-ce que vous avez ce sac? Enfin, j'ai tenté, je me suis dit c'est impossible, ce genre de sac un peu unicorne là, je me suis dit je vais jamais l'avoir. Enfin, des sacs comme celui-ci, ils en font très très peu et dans chaque collection, ça en a souvent un ou deux qui sont extrêmement rares et qui sont limite, tu les vois pas sur le site, tu les vois qu'en boutique, jusqu'à ce que ça fuite un petit peu sur internet, etc. Et je me suis dit, celui-ci, c'est impossible qu'il l'ait encore en fait. Il me regarde et il me dit, je suis désolée, mais il a déjà été réservé en fait. Et là, la déception, je vous assure, déçue. J'avais complètement oublié mes mocassins, vraiment, déception, ascenseur émotif. J'avais peu d'espoir, mais quand même, j'avais un petit peu, allez, on va dire 1% d'espoir. J'ai ressenti de la tristesse dans mon cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour même, donc je suis repartie avec mes mocassins, le jour même, il me rappelle, il me dit écoutez, vous pouvez revenir en boutique, j'ai votre sac. En fait, tellement j'ai été étonnée et je m'y attendais pas du tout, je n'ai même pas demandé comment il a réussi à avoir du coup ce sac. Est-ce qu'il l'a fait venir d'une autre boutique? Est-ce que c'est le sac qu'il avait réservé? Je ne sais pas et j'ai envie de vous dire encore une fois, je m'en fiche. Mais après réflexion, j'aurais bien aimé savoir quand même comment il a réussi à l'avoir. Mais je suis revenue et pourtant franchement c'était pour aller récupérer ce sac là, ça a été, je vais pas dire un enfer, mais c'était pas du tout prévu, j'avais un autre truc à faire. Enfin bref, c'était juste hyper compliqué. Je décale tout, je fais un Tetris dans le planning et tout. Et j'y retourne et j'arrive devant Chanel, je vois une queue, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que plus les années passent et plus la file d'attente chez Chanel est tellement longue. Je le rappelle, je lui dis écoutez, je suis désolée, je suis devant la boutique, il y a la queue, en temps normal, si j'ai pas de rendez-vous, je demande jamais, mais je viens acheter le sac, du coup j'ai pas besoin de regarder, j'en ai pour 5 minutes, je viens juste l'acheter, je dois vraiment repartir, et il a été super gentil, il me dit oui bien sûr, il est venu me chercher, et vraiment, parce que je vous le dis, j'aime pas du tout, enfin je passe pas devant les gens, j'essaie pas d'avoir des avantages en plus, etc. Mais là, vraiment, j'avais 5 minutes pour acheter ce sac. Il a été tellement adorable. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Si vous passez par là, je vous adore. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Et du coup, il me le sort. Je l'ai en face de moi et je me dis que je pense que c'est la première fois que je trouve un sac encore plus beau en vrai, parce que en général les sacs que tu vois passer sur internet en photo, ils sont magnifiques, les couleurs ressortent, les photos ont été en général retouchées pour qu'ils soient parfaits, et quand t'arrives en boutique tu l'aimes autant mais il est jamais plus beau en fait, c'est ce que je veux dire par là. Et j'arrive, je me dis waouh, les couleurs elles sont vraiment aussi vives que sur le site en fait. Et là franchement je l'ouvre, je regarde, je vois quand même s'il n'y a pas de défauts, etc. Et je me dis mais je repars pas sans en fait. Donc voilà mon coup de cœur. Et honnêtement j'étais pas venue pour acheter un sac. J'étais dans une période où je me suis dit bon, je me calme un petit peu, Sana, arrête de regarder les nouveautés. Comme vous savez, je suis passionnée par les grandes maisons et les histoires derrière chaque article et tout, et du coup j'évite. Voilà comme il se présente à l'intérieur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le modèle 1112 de chez Chanel et ce qui fait sa particularité, c'est un sac qui contient 7 poches en fait. Gabrielle Chanel dans les années 50, elle en avait marre de toujours devoir porter son sac à la main. Elle rajoutait toujours une lanière pour le porter en bandoulière parce qu'elle les perdait, etc. Elle en a eu ras-le-bol et elle a décidé de créer un sac qui était le 255 à l'époque. Du coup, dans les années 50, ce sac a fait fureur chez toutes les célébrités. Vous aviez notamment Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. C'est un sac qui est devenu iconique et c'est dans les années 1900, c'est dans les années 80 que Karl Lagerfeld a du coup réinterprété ce sac iconique de chez Chanel. Du coup, le 11-12, le 11.12, ça dépend. Certaines personnes qui l'appellent le 11-12, certaines 11.12. Et l'une des différences en fait se trouve dans le fermoir, donc il contient toujours 7 poches, sauf que le fermoir c'était le fermoir Mademoiselle rectangulaire et il n'y avait pas le double C. C'est le premier sac, et d'ailleurs le 11-12 qui a été doté d'un double C, donc le double C de Chanel. Donc voilà pour la différence avec l'ancienne version, mais toujours 7 poches avec le sourire de Mona Lisa, il l'appelle comme ça, enfin la forme de cette poche il l'appelle comme ça parce que elle a un peu arrondi. Je vais essayer de vous le mettre d'un peu plus près, comme vous voyez elle est un peu arrondie. Donc comme je vous l'ai dit, à ce jour il contient toujours 7 poches. Vous avez la poche qui est juste ici, une deuxième poche à
à ce niveau-là, juste ici. Vous avez une poche à l'intérieur, donc celle-ci avec le zip, c'est la poche, on l'appelle la poche secrète, celle-ci avec le zip. Vous avez également deux poches juste ici. À l'époque, voilà, elle avait tout prévu pour le poudrier, le rouge à lèvres, la carte de crédit. Maintenant, on met le téléphone. Donc vous avez cette poche ici et vous avez celle-ci. Donc ça fait 7 poches. C'est ce qui fait la particularité du sac 11-12 et c'est un sac qui a été créé pour être pratique mais élégant et qui puisse se porter pour toutes les occasions. Donc voilà l'histoire de ce sac avec une chaîne du coup qui est réglable que vous pouvez porter soit en bandoulière, bah vous le connaissez je pense, hein, vous l'avez vu, je pense que c'est le sac le plus connu hein, chez Chanel. Donc voilà, vous pouvez le porter en bandoulière. Il est incroyable ce sac, vraiment, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à mettre la main sur un sac pareil. Vraiment, je vous assure. Et dernier détail qui je trouve fait toute la différence et a apporté un twist supplémentaire à ce sac, mis à part les couleurs, c'est le fait que ce soit en métal noir en fait. Je trouve que ça apporte une touche de contraste supplémentaire. Je trouve que c'est tellement plus beau si c'était en argenté ou en doré. Je trouve que ça aurait pas du tout eu le même effet et là le fait que ce soit noir, mais il est incroyable même à ce niveau là, du coup la chaîne est noire métallique, métallisée et ouais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est juste ce sac il est sublime. Il est sublime et c'est ce que j'appelle un sac iconique original. Et les surpiqûres du coup, jaunes comme ça, je trouve que c'est magnifique. J'espère que vous les verrez bien à la caméra. En fait, je trouve que ce sac, il est incroyable. Il est incroyable. De A à Z, il est incroyable. Je trouve ça aussi passionnant de savoir comment ce sac a été créé. En fait, il crée deux sacs. Ce sont deux sacs séparés et ensuite, il les retourne et ça forme ce sac-là. Et j'avais regardé une petite vidéo sur le sujet et j'avais trouvé ça passionnant. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais c'est marrant de voir ce résultat, de voir en fait comment ils le créent, parce que c'est pas juste un sac, c'est deux sacs du coup qu'ils emboîtent en fait quelque part et ouais, c'est tout un... c'est un métier, c'est un métier. Donc voilà pour cette œuvre d'art et la petite histoire autour de ce modèle-là de chez Chanel. Je regrette pas d'être allée en boutique pour aller acheter ces mocassins et d'être tombée sur ce sac-là, de m'être connectée sur l'application et de l'avoir vu. Donc voilà pour ce unboxing magnifique. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Comme vous le savez, c'est le genre de vidéo que je faisais très peu, voire jamais auparavant. Mais j'ai compris et j'ai vu lorsque je vous ai fait la vidéo sur mon sac Hermès que ça vous plaisait tout autant. Et c'est vrai que je vous l'avais déjà expliqué, mais je me disais bon, est-ce que ça va plaire? Je me suis rendu compte que ça vous avait beaucoup plu. Du coup, je me suis dit que j'allais réitérer et de vous raconter à chaque fois les petites histoires autour de la marque, les petites infos. Je pense que c'est aussi le petit plus que je peux apporter à tout ça, parce que oui, un unboxing c'est hyper sympa et moi la première j'adore, je pourrais passer ma journée à regarder des unboxings. Mais je trouve que voilà, la petite plus-value c'est de connaître l'histoire du sac, comment il a été créé, les changements au fur et à mesure des années. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce sac-là. Il est assez fou. Je vous avouerai que je pense que c'est le plus fou. Et pourtant, dans ma collection de sacs, j'en ai avec des sequins, des paillettes. Mais je pense que c'est clairement le plus fou de tous mes sacs. Et je l'aime. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications en cliquant sur la cloche si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.